Voilà, donc bonjour chers amis, nous sommes venus heureux de vous avoir avec nous, donc devant la parole de Dieu. Quelle joie immense évidemment de se retrouver par rapport à cette espérance qui est en nous et ceux qui ont passé au travers évidemment donc de toute cette pandémie, ce confinement, ce déconfinement, ce masque, non masque et ainsi de suite. Eh bien, nous savons que nous passons toutes sortes de choses au travers de la terre. Mais le best, le meilleur est à venir. Hallelujah. Pour nous les chrétiens, eh bien, nous savons que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Et j'aimerais vous parler durant cette heure sur parlez-moi du ciel. On a tellement parlé, on nous a rabattu les oreilles avec toutes sortes d'annonces de mort et de ci et de ça et de cercueils et d'ambulances et ainsi de suite. Vraiment à vous donner une dépression. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre bouteille d'oxygène spirituel. Amen. Alors, prenez votre souffle, amen, et vous allez recevoir le souffle d'en haut, la puissance de l'Esprit pour ranimer votre espoir et votre espérance. Parlez-moi du ciel. Alléluia. Et j'aimerais lire avec vous un passage dans l'Apocalypse, chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 6. C'est Jean qui a la vision du ciel, et là, il décrit finalement cette apothéose, cette réunion là-haut dans la gloire de l'épouse de Christ, ces millions et millions donc de chrétiens. Et il va dire au verset 6, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église de Dieu, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Seigneur, te bénissons pour la lecture du texte sacré. Nous te remercions, Seigneur, pour la joie et le privilège, Seigneur, de parler de ce qui nous attend là-haut. Nous te demandons, Seigneur, de conduire nos pensées, de les acheminer, Seigneur, vers ta volonté. Nous le demandons dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de celui que nous allons voir et devant lequel, bientôt, très bientôt, nous allons nous prosterner, le Seigneur, Roi de gloire, Jésus, le Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parlez-moi du ciel. On parle tellement de toutes sortes de choses qu'il est bon pour nous chrétiens, puisque c'est notre espérance. Ça a été l'espérance des chrétiens au travers de tous les siècles. Je suis en train de préparer pour l'école biblique, Institut biblique interfrancophone, le cours sur 2000 ans d'histoire. Et je fais des questionnaires et je me rends compte évidemment que les chrétiens des différents siècles, et surtout des premiers siècles, eh bien, ont dû lutter et ils avaient une seule chose sur laquelle ils pouvaient s'agripper dans la mer, dans la tempête. Eh bien, leur planche de sauvetage, c'était l'espérance. Quelle espérance avait-il? La même, exactement la même que nous avons aujourd'hui, l'espérance du ciel. Au ciel, eh bien, nous serons dans un lieu, dans un certain lieu,
où l'accès sera total. Et non seulement je dis que le ciel, c'est un certain lieu, c'est aussi un lieu certain. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un lieu certain. Jésus a dit lui-même dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, un lieu localisé, une place, donc, topos en grec, un lieu. Je vais vous préparer ce lieu, ce topos, qui a fait, évidemment, la topologie dans notre langage actuel. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, un lieu, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un lieu certain, donc, et c'est aussi en même temps un certain état. C'est un état, donc, autant que c'est un lieu. Ici-bas, nous vivons souvent dans l'incertitude, hein, et personne n'est certain. Les gouvernements sont certains de rien. Les grandes banques, les grands financiers sont certains de rien. De côté santé, on est certain de rien. Mais nous, comme chrétiens, nous vivons dans la certitude. Par exemple, dans la première épître de Jean, si vous la relisez, vous allez voir comment la certitude du chrétien est formidable. Il est dit, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Il est dit aussi, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il est dit encore, un peu plus loin, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous connaissons, nous savons, nous comme chrétiens, nous savons. Et Jean va dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses, et vous relirez la première épître de Jean. Nous savons, nous connaissons, nous sommes maintenant dans la connaissance. Nous sommes passés du domaine de l'ignorance au domaine de la connaissance. Alléluia. Et quel que soit ce que nous verrons là-haut de nos yeux, nous y aurons accès. Accès libre. Alléluia. Nous entendrons des choses de nos oreilles. Ce sera fascinant. Ça sera charmant. L'apôtre Paul a vu et entendu des choses lorsqu'il a été enlevé au 3e ciel. Et quand il est redescendu, il ne pouvait même pas dire. Tout ce qu'il avait vu, entendu, c'était juste formidable, glorieux, ineffable. Il ne pouvait pas vraiment le dire, tellement c'est au-delà de la compréhension donc que nous avons ici-bas sur terre. Quel que soit, évidemment, ce que nous goûterons là-haut dans le ciel, parce que nous mangerons là-haut, eh bien, quel que soit ce que nous goûterons, ça sera agréable. Il y aura des fruits, il y aura des arbres, il y aura des fleurs qui ne faneront plus. Alléluia, ça sera formidable. Nous toucherons certaines choses et cela créera un ravissement en nous, une extase, tellement ce sera formidable. Nos sentiments face à toutes ces scènes et ces sons vont nous réjouir totalement et pleinement. Toutes ces félicités, tous ces bonheurs que le Seigneur a préparés pour nous. Ici-bas sur terre, quand vous allez à un spectacle, son et lumière, les gens et la foule disent « Oh, ah, ah !» Lorsqu'il y a des feux d'artifice, tout ça, et lorsque les gens retournent à la maison, ils aimeraient continuer toute la nuit tellement c'est beau, l'explosion, les couleurs, sur un fond noir, tout ça, ces feux d'artifice, et ainsi de suite. Bien là-haut, chers amis, eh bien, ce sera pour l'éternité. Un spectacle son et lumière
constant. Alléluia. Et ce que nous voyons ici-bas sur terre avec les saints lumières, eh bien, c'est à peu près de comparer le soleil avec des allumettes. Ici-bas sur terre, les spectacles saints lumières sont comme des petites allumettes, amen, que l'on allume, mais là-haut, là-haut, alléluia, je vous promets que cela va dépasser totalement notre entendement. Alléluia. Évidemment, donc, cependant, tout cela bien ne sera pas uniquement la source première de l'attraction du ciel. Au ciel, c'est vivre dans un certain état d'élévation, d'émancipation, de glorification, de liberté, et je dirais même, au départ, d'intronisation. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de la métropole de Rome, a parlé de cela en disant, eh bien, le Seigneur Jésus nous a prédestinés, puisqu'il nous a appelés au salut, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On parle de gloire. Amen. Nous allons vers un glory trip. Nous allons vers un voyage glorieux dans le ciel. Alléluia. Et c'est David qui dit, quand irai-je devant le Seigneur? Il avait hâte. Ici-bas sur terre, la plupart des gens, parfois même, hélas, des chrétiens, eh bien, reculent devant l'éventualité de la mort. Mais David, eh bien, disait, quand est-ce que le Seigneur va m'appeler? J'ai hâte, d'être dans la présence du Seigneur. Au psaume 73, eh bien, on a cette déclaration d'Asaph, qui a écrit ce merveilleux psaume en disant, eh bien, Seigneur, sur la terre, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil ici-bas sur terre. Puis, à la fin de ma vie, tu me recevras dans la gloire. Puis tu m'accueilleras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Notre merveilleux plaisir ici-bas, sur terre comme chrétien, c'est dans le Seigneur. C'est là qu'est notre merveilleux plaisir. C'est la raison pour laquelle c'est si dur pour les chrétiens d'être confinés. Parce que nous aimons les réunions, nous aimons entendre la parole de Dieu, nous aimons lever nos bras devant le Seigneur, nous aimons pleurer devant le Seigneur, l'adorer, le bénir, ces chants si mélodieux. Et parfois nous ressentons la présence du Seigneur juste au-dessus de l'assemblée. Quand on a vécu ces choses-là, il n'y a rien sur cette terre qui peut égaler ce qui est vécu à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Alléluia. Quand nous aurons notre passage pour le ciel, nous aurons tout laissé derrière. Nous aurons tout laissé derrière nous. Amen. Tout sera usé, fini, tout aura vieilli, et même la planète Terre. Puisque dans Hébreux, au 1er chapitre, on nous parle de l'usure de la planète Terre. On nous parle qu'elle approche de sa fin. Et là, il est dit dans Hébreux, 1er chapitre, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Ciel et terre vont périr. Verset 10, Hébreux 1. Les cieux périront, la terre aussi, mais toi tu subsistes. Et il ajoute au verset 11, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand on va aller au ciel, nous allons tout laisser derrière, tout aura vieilli, et on nous parle dans la Bible de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le mot nouveau, neuf, revient 2 fois dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 1er. Et tout ce qui était fardeau, peine, misère, souci, tout cela sera passé.
Imaginez un monde de gloire, un monde qui aux yeux des païens est utopique, mais pour nous qui est bien bien réel, parce que ce que nous vivons, dans les choses dans lesquelles nous sommes, en réalité, ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est invisible. Et Paul va dire aux Corinthiens, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia. As-tu placé ta foi sur les choses éternelles ou sur les choses transitoires, passagères? Alléluia. Là se trouvera tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf et qui restera nouveau et qui demeurera neuf pour toute l'éternité. Au ciel, il ne peut pas exister de l'usure. Il ne peut pas exister du vieillissement. Non, ça n'existe pas. Évidemment, là-haut, ce sera étrangement merveilleux. Merveilleux. Ce sera un état, premièrement, de connaissance parfaite. Connaître de façon parfaite. 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit que là-haut, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et actuellement, nous sommes connus parfaitement de la part du Seigneur. Et là-haut dans le ciel, nous connaîtrons à ce même niveau. Nous connaîtrons, notre connaissance ne va pas décupler, elle ne va pas centupler, elle va prendre un essor inimaginable puisque nous connaîtrons comme nous avons été connus. Dieu nous connaît parfaitement ici-bas, mais là-bas, là-haut, eh bien, nous le connaîtrons parfaitement, ainsi que toutes choses. Imaginez cet état-là, voyez. C'est quelque chose d'inimaginable, et c'est bien ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 13, on va relire le passage. Verset 12. Aujourd'hui, actuellement, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Voyez, c'est ça la terre. Voyez. Il y a encore du flou, il y a encore une certaine obscurité. Même si nous sommes dans la lumière, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, là-haut dans le ciel, nous verrons face à face. Alléluia. Face à face. Aujourd'hui, dit Paul, je connais en partie, partiellement. Mais là-haut, alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse totalement, mais pourtant, c'est bien écrit là, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Merci Seigneur. Voyez. Et on sait particulièrement au verset 9 à 12, où Paul va parler en disant, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, c'est-à-dire ici-bas, disparaîtra. Quand j'étais enfant, ici-bas sur terre, eh bien, je parlais comme un enfant, je pensais, je réfléchissais, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ici-bas sur terre, nous sommes des enfants. Nous sommes des petits-enfants. Mais là-haut, dans la gloire, nous arrivons à cette stature totale et complète d'homme, fait, parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, évidemment, la connaissance sera formidable. Imaginez notre bonheur ineffable, nos bienfaits, notre état de béatitude, de bonheur. Voyez, lorsque nous connaîtrons toutes choses et de façon parfaite. Il n'y aura plus rien que nous ne connaîtrons pas dans sa hauteur, sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur. Et tout, absolument, sera totalement ouvert à notre connaissance dans cet état de glorification et de perfection où tous les mystères auront disparu. Est-ce possible? Pasteur Bourget, vous nous emmenez en bateau. Non. Je vous emmène dans la Bible. Je vous emmène uniquement dans la parole de Dieu, voyez. Et j'aimerais attirer votre attention sur un verset de la Bible. Si vous voulez bien, on va lire dans Romains 6. Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22.
Regardez, il est écrit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Maintenant, ayant été libéré, affranchi du péché, et étant devenu serviteur de Dieu, doulos au pluriel, esclave de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Deux choses. Vous avez premièrement pour fruit la sainteté, et deuxièmement, vous avez pour fin, votre finalité, la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Libéré, affranchi, ça veut dire émancipé. Jésus n'avait-il pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous émancipera. Il y a eu une époque où il y avait sur la terre des esclaves noirs. Un jour, ils ont été libérés et les chaînes d'esclavage sont tombées. Le premier voyage missionnaire que j'ai fait il y a environ 40 ans à Haïti, devant le palais donc présidentiel à Port-au-Prince, il y a une statue d'un esclave et ça m'a frappé dès le départ. C'est un esclave qui a les deux mains en l'air et les bouts de chaîne sont à ses deux mains, mais les chaînes ont été cassées. Alléluia. Et cela évidemment représente le chrétien qui a été libéré, alléluia, libéré par le sang de Jésus. Notre libérateur a gravi la pente de la montagne de Golgotha pour nous libérer. Il a subi les feux de l'ennemi, le sang giclé. Il en est mort cloué sur la croix pour qu'aujourd'hui, eh bien, je lève mes mains avec deux bouts de chaîne. Je suis libéré. Merci Seigneur. Libérez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Hallelujah. Il y a eu une époque, dans les années 40, où il y avait des prisonniers des SS, donc les troupes allemandes, et dans les camps de concentration, eh bien un jour sont arrivés les forces russes et américaines pour libérer donc les prisonniers qui restaient là. Il y a eu une joie immense en France, alors que la France était sous la botte nazie. Eh bien, un jour, le général de Gaulle a marché à pied sur les Champs-Élysées pour officialiser la libération de la France et de Paris. Quelle joie, quelle liesse dans les rues de Paris lors de la libération. Mes chers amis, quand nous avons été libérés par le sang de Jésus, le ciel entier s'est réjoui, des anges sont réjouis lorsqu'un nom nouveau a été écrit dans le livre de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et raison pour laquelle Jésus a dit à ses apôtres qui revenaient de mission, ayant chassé des démons, ayant guéri des malades, ne vous réjouissez pas particulièrement de ce que les démons vous sont soumis, de ce que les malades soient guéris, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits là-haut dans le livre de vie. Question. Mon frère, ma sœur, est-ce que ton nom est écrit dans ce livre de vie? Auras-tu une entrée libre dans le ciel? Dans le ciel. Alléluia. On voit évidemment dans le passage que je viens de vous lire une action double. Le verset, je vous le rappelle, maintenant ayant été libéré, affranchi du péché, étant devenu serviteur de Dieu, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors voilà, on voit dans ce passage une action double. Premièrement, émancipation. Émancipation. Libéré du péché, affranchi du péché. Mais deuxièmement, devenir esclave de Dieu.
esclave de Dieu, serviteur de Dieu. C'est un mot plus propre en français, mais en grec, c'est doulos, au singulier, et ça veut dire un esclave. Voyez, esclave de Dieu. Je préfère être esclave de Dieu que d'être esclave de Satan. Amen. Alléluia. Donc, il y a tout d'abord une attitude de répulsion. On repousse le péché. Nous avons été libérés du péché. Et il y a, deuxièmement, une attitude d'esclavage total envers Dieu. Et ces gens-là portent un certain fruit. Quel est ce fruit? La sainteté. La sainteté. Amen. Et vous avez pour fruit la sainteté. Gloire au Seigneur. Si Dieu, évidemment, règne dans votre cœur, évidemment, si de ce cœur, le péché est exclu dès qu'il pointe son bout de nez. Amen. Si on vit dans un tel état, le ciel nous appartient par droit d'héritage. Par droit d'héritage. Et dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul va rappeler en disant, si nous sommes enfants de Dieu, nés dans la famille de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Un enfant a droit à l'héritage paternel. Donc si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et il ajoute, héritiers de Dieu. Imaginez. C'est pas 100 000 $, c'est pas 1 million de $, voyez, héritier de Dieu. Inimaginable. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Christ, notre frère bien-aimé, notre frère céleste, notre divin frère, nous sommes co-héritiers ensemble avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, il y a des conditions pour cet héritage. L'apôtre Pierre va le dire d'une autre manière en disant, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts, pour un héritage. Pour un héritage. Héritage qui ne se peut ni souiller, ni corrompre, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Un héritage qui ne se fanera pas, un héritage qui ne finira jamais, un héritage qui n'aura pas besoin, je dirais, d'avoir un chiffon pour enlever la poussière. Il n'y a pas de poussière au ciel. Amen. Toujours neuf, toujours beau, toujours formidable et glorieux. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui nous attend. Alors il y a deux choses qui font, je dirais, leur marque sur la vie céleste. C'est tout d'abord avoir été libéré du péché par le sang de Jésus-Christ. Et deuxièmement, être totalement dédié à Dieu, consacré totalement au Seigneur. Alors, question, jusqu'à quel point puis-je être libre du péché? Et deuxième, comment puis-je être totalement consacré, dédié à Dieu? Ces questions que je viens de poser, les deux, font généralement la perplexité des hommes, chez les hommes. Et la Bible, eh bien, elle décrit les chrétiens comme étant morts au péché. Un mort, vous pouvez l'appeler pour aller prendre de la drogue, il ne répondra pas. Vous pouvez l'appeler, lève-toi, puis on va aller danser. Non, il ne répond pas. Il est mort, voyez. Et la Bible dit que nous sommes morts au péché, voyez. Ça veut dire que ces gens-là ne vivent plus dans le péché. Ils ont été enterrés, ensevelis avec Jésus dans la mort. Ils sont morts. Et leur vie, où est-elle? Leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Ils ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Ils sont devenus des désobéissants. Ils désobéissent aux convoitises de leur chair. C'est ce que la Bible demande en Romains, voyez. Et le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Ils ont été libérés du péché.
étant né de nouveau, étant né de Dieu, passé par le processus de la nouvelle naissance, quelque chose de miraculeux, eh bien, ils ne vivent plus dans le péché. Ils n'ont plus la puissance du péché. Parfois, il arrive qu'ils trébuchent, qu'ils glissent sur une peau de banane, comme on peut dire, mais ils n'ont plus ce pouvoir, comme ils l'avaient auparavant, de pécher. Non, ils ont vaincu le monde, et le monde est crucifié pour eux, et eux sont crucifiés face au monde. Donc ces choses, les péchés, ne sont pas désirés chez ce chrétien-là. On ne les cherche pas. Hein? Ces choses-là, évidemment, ont été anéanties par la croix de Jésus-Christ au calvaire. Alors, évidemment, Romains 6, verset 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis. Donc, moi, je ne serai jamais enterré. J'ai déjà été enterré. Non, mais j'ai déjà été enterré, voyez. Nous avons donc été ensevelis. Voyez. Ensuite, Romains 6, verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui. Une même plante avec Jésus. Verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui à la croix. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Verset 7, nous sommes libres du péché. Verset 8, nous sommes morts avec Christ. Quand Christ est mort, je suis mort. Alléluia. Mais quand Christ est ressuscité des morts, je suis aussi ressuscité avec lui. Et avec nos Bibles ouvertes devant nous, avec la porte ouverte de la prière, avec la lumière de plus en plus grande et l'influence merveilleuse de la puissance du Saint-Esprit, on peut réaliser, on peut vivre, on peut accomplir la déclaration de Dieu, Romains 6, 22, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. J'ai jamais autant aimé ce verset que lorsque j'ai préparé donc cette étude, cette prédication. C'est formidable. Alors, j'aimerais m'y baigner, m'y plonger comme dans une piscine, une mer formidable. Je pourrais vivre jusqu'à la fin de mes jours juste avec ce verset. Amen. C'est bouleversant, c'est nourrissant, c'est bénissant. Il n'y a pas d'adjectif, je dirais, suffisant pour décrire cela. Alors, on a pour fruit la sainteté. C'est une expérience personnelle, c'est une expérience régulière et constante. Donc, nous avons été émancipés du péché. Émancipation complète, libération donc du péché. Nous sommes esclaves de Dieu. Je veux être un esclave de Dieu. Alors, et mon sort est bien mieux étant esclave du Seigneur que d'être esclave de passion, esclave de Satan, esclave du monde, de ses modes, et ainsi de suite. Esclave de Dieu, et de la façon la plus étroite, avec pleine de possibilités de la grâce de Dieu, du sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire, aller sur la gloire, amen, dans l'Église et pour l'éternité. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Toutes les possibilités sont ouvertes pour celui qui croit. Alors, Dieu le Père, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses dont nous avons besoin? S'il n'a pas épargné, imaginez, le Fils, son meilleur, pensez-vous qu'il va, je dirais, être économe sur sa grâce, voyez? Ou comme un médecin qui compte les gouttes de seringue. Toc, oh, une goutte du Saint-Esprit. À toi, bien ici. Toc, toc, 2 gouttes. Non. La Bible dit que Dieu ne donne pas son Saint-Esprit avec mesure. Amen. C'est sans mesure, c'est immense, c'est glorieux. Autant on en veut, autant on peut en recevoir. Alléluia. Heureux celui qui a faim et soif, il sera rassasié.
Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ce qui est en Christ, nous pouvons l'avoir par la prière. Alléluia. Être rempli, l'expression de la Bible, être rempli de toute la plénitude de Dieu, ça existe. Être rempli de toute la plénitude de Dieu. Premièrement, rempli, c'est déjà pas mal. Rempli, voyez. Ensuite, toute, T-O-U-T-E, toute, complète. Rempli, toute, plénitude, ça parle de plein, c'est plein, voyez. Imaginez. Donc, c'est une expression de la Bible, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et Dieu peut faire en sorte que nous abondions dans toute grâce. Amen. Dieu peut accomplir toutes sortes, évidemment, de nous conduire dans toutes sortes de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il peut faire en sorte que nous tenions, je dirais, dans un état accompli, un état de plénitude, dans toute la volonté de Dieu. Que de possibilités merveilleuses si on est totalement consacré. Si on est totalement consacré. Vous avez pour fruit la sainteté. Pour fruit la sainteté. C'est le prérequis absolument nécessaire pour le ciel. Pourquoi? Parce que là au ciel, il n'y a aucun péché. Raison pour laquelle les pécheurs ne pourront pas y entrer parce qu'ils aiment le péché. Et au ciel, il n'y a pas de péché. Ils seraient très malheureux d'être au ciel. La Bible dit, sans la sanctification, sans la sainteté, personne ne peut entrer au ciel. La sainteté, c'est la condition impérative, inflexible, éternelle du ciel. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un Dieu saint demande la sainteté parmi les hommes. Un Jésus-Christ saint réclame la sainteté parmi les hommes. Un ciel saint requiert la sainteté parmi les hommes. Un Saint-Esprit saint, Esprit saint demande cette mise à part. Alléluia. N'oubliez pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte la victoire. Paul va dire courir de manière. Et j'aime l'expression, ces deux mots, de manière, de façon à remporter le prix. Alléluia. Gloire au Seigneur. À remporter le prix. Et évidemment, cette vertu céleste, qui est la sainteté, eh bien, on y met l'emphase dans 1 Corinthiens chapitre 9, où l'apôtre Paul parle du chrétien comme un coureur dans le stade. Amen. Et évidemment, comment? Eh bien, comme un athlète dans le stade, eh bien, il doit avoir de la tempérance, de la sagesse, du contrôle sur son corps, une abstention, doit être mesuré, il doit être sobre, il doit être modéré. Donc, le chrétien, comme l'athlète, il est sous une certaine loi, cette loi du reniement strict de soi-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Le problème de l'Église de la fin des temps apostate, c'est que ces chrétiens ne veulent renoncer à rien. Ils veulent être chrétiens, mais sans renoncer au péché. Et les prédicateurs ne demandent absolument rien. Alors qu'en réalité, l'Évangile demande tout. Quand Jésus faisait ses appels pour venir le suivre, le prix était élevé. Si quelqu'un veut me suivre, compte le prix. Compte le prix. Aujourd'hui, on ne compte plus aucun prix. Mais sont-ils sauvés? Sont-ils sauvés, tous ces gens-là, de la fin des temps? Si quelqu'un veut me suivre, l'athlète doit avoir de la tempérance, la frugalité, parce qu'il veut gagner le prix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va passer beaucoup de temps à s'entraîner. Combien de temps passes-tu à t'entraîner? Du temps dans la parole de Dieu, du temps dans la prière. Regardez bien, quand vous prenez votre montre, vous la mettez à 0, et toc, c'est parti. Et vous asseyez dans votre salon. Et vous allumez la télévision. Ensuite, quand vous avez fini, regardez le chrono. Peut-être qu'il va marquer 3 heures. Vous avez passé 3 heures devant la TV, et combien d'heures as-tu passé devant ton Seigneur et dans la Bible? Combien? Simplement une question. Voyez,
Mais l'apôtre Paul dit que nous devons être comme des athlètes. L'athlète, il ne s'arrête pas. Il a un but de gagner la coupe. Il veut être un vainqueur. Il ne veut pas repartir tête basse chez lui. Il veut un trophée. Et nous, chers amis, comme chrétiens, il y a toutes sortes de chrétiens, mais il y a des chrétiens qui veulent être des super vainqueurs. Amen. Je ne veux pas juste passer au ciel par la peau des dents. Vous voyez? Une expression, un jour, les Français m'ont dit, que ça veut dire la peau des dents? Ouais. Ça veut dire in extremis. Juste, non, je veux être comme Paul. Paul, c'est mon idole. Et je veux vraiment être comme lui pour arriver au ciel. Alors, passons du temps à nous entraîner dans la prière, avec le Seigneur, dans la parole. Renonçons à nous-mêmes, à certaines choses agréables. Agréables. L'athlète repousse certaines choses qui sont agréables, mais parce qu'il a en vue son entraînement, alors il va mettre ça de côté. Pareil pour nous. Et ici, Paul parle du ciel. Et on doit avoir absolument un self-control. On doit avoir le contrôle en toutes choses. Et les appétits corporels du chrétien doivent venir en soumission. Ils doivent venir s'incliner sous la forte main de la tempérance. Le contrôle de soi-même. Alléluia. Donc, c'est pas seulement devenir chrétien, voyez, mais c'est s'exercer maintenant, à chaque heure, chaque jour, afin de continuer la vie chrétienne. Trop de personnes commencent, et ensuite, au bout d'un certain temps, tout disparaissent dans le brouillard. Sans cette haute élévation du niveau du chrétien, on peut devenir réprouvé, adokimos, en grec, ou rejeté. Rejeté, voyez. Paul va dire, je traite durement. Ce mot durement, vous voyez, est très important. Mon corps, les appétits de mon corps, de peur, par risque d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres. Vous voyez, je traite durement. Et ici, on a l'idée de frapper fortement, je dirais, dans la face de la chose, qui peut devenir noire ou toute bleue. Boum, boum, boum. Voyez? Pourquoi? Parce que nous voulons gagner le prix, assujettir le corps, l'obliger, le dominer, le rendre soumis. C'est une conquête, c'est enchaîné. On parle d'attacher, de fixer, de dompter, de dominer, de subjuguer, de contraindre le corps. Amen. Pourquoi? Parce que le corps peut vous faire des choses que vous n'auriez jamais voulu faire. Alors il faut le dominer. Il faut le dominer. Il n'est pas mauvais, mais il peut vous emmener dans un mauvais sens. Attention aux indulgences, attention aux permissions que vous pouvez donner à votre corps, à la tolérance. Il faut briser cet orgueil, voyez, et la chair et les pensées doivent être amenées, soumises, assujetties, obéissantes dans cette course vers le ciel. Personne n'est libéré de ces règles-là. La Bible dit, si quelqu'un dans le stade, ne court pas selon les règles du stade, il ne peut pas être couronné. Et c'est la même chose pour le chrétien. Voyez, dans 2 Timothée chapitre 2, le chrétien, il est imagé par différentes images. Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète, deuxièmement, pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ensuite, le laboureur doit travailler avant de recueillir les fruits. Voyez. Ensuite, on parle d'un vase. Nous sommes des vases. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et aussi, nous sommes décrits comme étant un serviteur. Il ne faut pas qu'un serviteur, un esclave du Seigneur ait des querelles. Voyez. Donc, on voit évidemment qu'il y a des règles très importantes. À la fin des combats dans le stade gréco-romain, les vainqueurs étaient examinés de proche. On les faisait venir devant un jury. On les examinait. Et si on découvrait que la course avait été gagnée par des moyens illégaux,
la personne perdait son prix. La personne perdait son prix. Elle était disqualifiée. Et pour nous, athlètes qui courons vers le ciel, nous devons avoir un contrôle personnel très sévère. Et sans ce contrôle, sans ce que j'appellerais discipline, eh bien, tout semblant de succès sera rejeté par, évidemment, le maître du stade qui est Dieu, qui connaît tout et qui voit tout. Et le couronnement sera refusé. Je ne veux jamais, et je ne voudrais jamais qu'aucun de vous soit adokimos, ce qui veut dire désapprouvé ou rejeté, pourvu que nous gardions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Si nous retenons l'Évangile qui nous a été légué par les apôtres tel quel, sinon nous aurions cru pour rien, nous aurions combattu pour rien, nous aurions couru pour rien. Ah, mes amis, nous allons baisser nos têtes et nous allons sonder nos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Cette espérance du ciel, Seigneur. Ce ciel de gloire, ce ciel de joie, sans aucun mélange, ce ciel de paix et de repos parfaite. Seigneur, eh bien, nous savons que c'est pour des pécheurs sauvés par ta grâce. Mais une fois sauvés, Seigneur, nous devenons des athlètes et nous voulons, Seigneur, nous faire du muscle spirituel. Nous désirons, Seigneur Jésus, bien connaître les règles du stade pour ne pas être disqualifiés. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui entendent ce message et que la grâce de Dieu les encourage, les garde et les protège dans cette course vers le ciel. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.